Alléluia. Amen. Profitons de la grâce du Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis tout, accrochons-nous au Seigneur. Vos yeux ont vu ce que Dieu a fait devant les Égyptiens. Et vous restez longtemps dans les déserts. La Bible dit ils sont restés très longtemps dans les déserts, n'est-ce pas? Ils ont mangé dans les déserts, ils ont vécu dans les déserts. Et c'est dans les déserts là que nous sommes aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu sais que nous on est dans les déserts spirituels? On est dans les déserts. Dans les déserts là, Dieu nous donne à manger. Dieu te donne la parole. Dieu te nourrit, Dieu t'assiste, Dieu te fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est pour rappeler le peuple de Dieu. J'ai besoin de vous rappeler le bienfait de l'Éternel. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est ton témoignage aujourd'hui. Maman, peut-être tu es désespéré. Mais garde confiance à l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vis des gens passer par des situations difficiles, mais un jour ils s'accrochent au Seigneur. Un jour Dieu a changé sa situation. Mais à condition, ma soeur, mon frère, de s'accrocher à l'Éternel. Alléluia. Ne compte pas à la grandeur de l'homme. Ne compte pas à la puissance de l'homme. Ne compte pas à ce que l'homme fait. Mais la victoire dans les combats de tous les jours, c'est tout auprès de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi Josué dit ici. Il dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Mais une chose, il dit, est-ce que vous acceptez cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Allez lire ça, allez lire vraiment tous les versets 24, vous allez voir ce que Josué dit. Il dit, c'est si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu choisis, ma soeur? En deux mots. Qu'est-ce que tu choisis? En sachant que non, c'est difficile. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve? Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez? Comme nous, on est en Suisse. Les dieux de la Suisse, c'est quoi? Qui peut me dire les dieux de la Suisse? Les dieux de la Suisse, mes soeurs. Les dieux de la Suisse, c'est quoi? Travail. Hein? Travail, l'argent. Non, le travail, ça ne produit pas. Argent. Hein? L'argent. Hein? L'argent. Non, c'est l'argent. Les dieux de la Suisse, c'est quoi? C'est l'argent. On appelle Dieu, on les compare avec l'argent. Vous avez les gens qui aiment l'argent. Ils travaillent même, il finit, là, il va travailler là-bas. Il finit là, il va travailler là-bas. Ils travaillent par-ci, par-là, par-ci. Parce qu'ils aiment les dieux. L'argent. L'argent, c'est un Dieu. Qui vous voulez servir? Le pays où vous habitez. Mais nous habitons en Suisse. Les dieux de la Suisse, je vous dis clairement, c'est l'argent. Et l'argent, ça vient par le travail. Et le travail, tu peux accumuler beaucoup de travail pour avoir l'argent. Moi, je vis des gens, là où moi je travaille. Il finit, on commence à 16h, il finit à 16h. On commence à 16h, on finit peut-être à 1h, 2h du matin. À 2h du matin, il va aller faire le nettoyage. Il y a un moment, on peut finir même à 2h30. Il sait que non, moi je vais aller faire le nettoyage. Il quitte l'équipe là, il vient ici à Lausanne, il ouvre l'école, il nettoie vite fait, il va dormir. Et puis le matin, il a encore deux occupations. Et c'est des gens comme ça. Quand il arrive à la retraite, quand le corps n'est pas en mouvement, il part rapidement. Hein. Parce que le corps était habitué à forcer, à forcer. Nous devons savoir que non, il y a un Dieu qui est derrière ça. C'est l'argent là. Si tu l'aimes trop, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Et ce jeune maman m'a surpris. Il a acheté 2 fois la voiture neuve Audi. Audi A4, tout neuf. Il a acheté. J'ai demandé, t'as pris un crédit? Non, non papa. Non. Je n'ai pas pris un crédit. J'ai acheté cash. Et vous savez, Audi, c'est pas... Quel jour il travaille passer par là? Écoutez, il y a cet esprit-là de la Suisse. Les dieux de la Suisse, la pris. C'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Si tu aimes beaucoup l'argent, tu vas mourir. L'argent va te tuer. Parce que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé, n'est-ce pas? Mais si toi, tu ne te reposes pas, tu travailles 8 heures, tu travailles là 2 heures, tu travailles là 4 heures, tu travailles trop. Et où est-ce que tu as mis le temps de repos? Parce que les dieux, parce que la Bible dit, là la Bible dit, les dieux que vous servez là où vous habitez, les dieux des Égyptiens, les dieux des Amoréens,
Et moi, je prends les dieux de notre pays, là où nous sommes, la Suisse, n'est-ce pas? Aimer, travailler, c'est bon, n'est-ce pas? Mais il y a un temps pour travailler, un temps pour arriver à la maison, un temps pour dormir, un temps pour se reposer aussi. Écoutez, mais Josué dit, faites attention à ça. Mais toi, comme tu es là, ma soeur, mon frère, tu dois choisir. Quel est ce Dieu qui te lie aujourd'hui? Peut-être qu'il ne travaille pas comme ça, mais il y a un Dieu qui est derrière ta vie. Il y a quelqu'un, il y a un esprit. Les dimanches avant, quand je prêchais, je vous ai montré l'exemple de Pierre, n'est-ce pas? Pierre était en prison, n'est-ce pas? Pierre était lié en prison, avec des chaînes partout. Mais il y a des gens qui intercédaient pour lui. Et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange pour venir les libérer. Il pensait que c'est du rêve, mais c'était de la réalité. Parce que tu dors comme ça, tu vois, en prison, lié, il y a l'ange, et puis l'ange venait venir. Par la présence de l'ange, les chaînes tombent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui comme tu es là, ma soeur? Tu es dans lesquels liens? Je peux dire la même chose aujourd'hui. Quel est Dieu que toi tu sers? Que si toi je ne fais pas ça, je ne me sens pas bien. Quel péché qui te lie aujourd'hui? Parce que tous ces péchés, c'est un des dieux qui te lie, qui te bloque dans les mains. Mais une seule chose, souviens-toi de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Josué a dit quelque chose. Il a dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Toi, tu peux dire l'Éternel est mon Dieu. Taper, comme on dit, taper au niveau de la poitrine, pour qu'on dire que non, oui, l'Éternel est mon Dieu. Loin de moi la pensée d'abandonner l'Éternel. Mais une seule chose, quand je lis ça, j'ai compris que non, ils avaient besoin de servir l'Éternel. Ils ont pris l'engagement de servir l'Éternel. Mais Josué ne s'est pas arrêté là. Il a dit, oui, vous avez accepté de servir l'Éternel. Mais sachez une chose. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Alléluia. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce qu'en nous, nous vivons dans un monde de péché, n'est-ce pas? Dans un monde où il y a partout des dieux, il y a partout des choses, il y a partout des péchés, il y a l'adultère, il y a la convoitise, il y a l'argent, il y a tout qui nous suit. C'est un chaîne des choses. Il y a un lien qui attaque les enfants de Dieu. Il dit, et toi-même tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Ma soeur, je te dis aujourd'hui, tu peux dire oui, moi je décide de servir l'Éternel. Moi je décide de servir l'Éternel, mais une chose, tu n'auras pas la force si tu es seul. Moi, est-ce que Josué avait tort ou avait raison? Dites-moi, Josué avait tort ou avait raison? Il avait raison. Moi je donne raison. Parce qu'ils disent oui, loin de nous la pensée d'abandonner le service l'Éternel. Mais en d'autres termes, ils disent comme ça avec la bouche, comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Nous, on est des chrétiens, Mais dans leur cœur, ce sont des gens qui aiment beaucoup le péché. Ce sont des gens. Et comme disait un pasteur Tounassi, il dit, il y a des gens qui sont à l'église, même des hommes de Dieu. Ils aiment le monde, ils aiment aussi l'église. Ils aiment le monde, ils aiment abandonner, ils n'aiment même pas abandonner la chair. Ils vivent dans la dictature, ils prêchent aussi la parole. Non, mais il faut choisir. Alléluia. Il faut choisir. Si j'aime la chair, j'aime la maison de Dieu, je vais abandonner le mal. Et c'est ça ce que Josué dit. Il dit, vous n'aurez pas la force d'abandonner. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mais moi, je te dis, mais toi-même, tu ne sauras pas. Alléluia. Mais avec l'aide du Seigneur, tu sauras. Amen. Amen. Tu arriveras. Avec le Saint-Esprit, tu arriveras. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force. Vous savez, de toi-même, tu es faible. Tu es rien devant le Seigneur. Imaginez tout simplement l'exemple de Pierre, n'est-ce pas? Quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il est retourné à pécher. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné, il a dit non. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. C'est la première personne à se mettre debout, sans honte, avec beaucoup de courage, à annoncer l'évangile, à annoncer. Il dit, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il a fait après, par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu sauras. Mais il faut que le Saint-Esprit te conduise. Parce que le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Écoutez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas soumis au Saint-Esprit.
Là, la Bible dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce que les dieux que nous servons, moi je dis les dieux que moi je sers, c'est un Dieu saint. Amen. Écoutez, moi je sers un Dieu saint. Je ne les sers pas avec intérêt, je les sers avec tremblement, avec crainte dans mon cœur et tremblement. Mais je sais une chose, moi, je dois combattre les bons combats pour avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, combattez les bons combats, mais saisis la vie Éternelle. Alléluia. Amen. Garde bien ta foi, mais saisis la vie éternelle. Mais il faut tous rappeler au peuple de Dieu. Je vous rappelle, même les jeunes. Eh, vous les jeunes. Là, j'ai mis seulement pour vous occuper de ça. Il faut suivre aussi la parole. L'adultère, même à l'âge trop, même tu ne peux pas croire. C'est un Dieu qui vous lie aussi. La désobéissance, l'impolitesse, l'indiscipline. Maintenant, nous vivons dans un pays où les jeunes, ils font comme ça, tu le fais comme ça, il va vite là. À SPJ, si c'est quoi là, et puis il est protégé. Vous n'êtes pas protégé là-bas. Vous êtes exposé à Satan. Et puis petit à petit, la Bible dit, un enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant béni. Quand tu n'écoutes plus les parents, tu commences à écouter d'autres personnes, tu n'es même plus béni. Et puis l'ennemi va prendre de ta vie, l'avenir est devenu sombre. C'est comme des grandes personnes. Tu veux que non, quand tu auras 30 ans, tu crois que non, tu vas rester, tu ne resteras jamais. Parce que si tu ne les prépares pas aujourd'hui, demain c'est foutu. L'avenir se prépare aujourd'hui quand il y a 10, 15, 20 ans. Enfin que dans quelques années, si tu vois, tout est clair devant ta présence, devant la présence du Seigneur. Là, la Bible dit, servez l'Éternel. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Écoutez, j'ai essayé d'entendre des témoignages des gens. Je vois tout ce qui se passe, même des jeunes. Moi, j'étais en Afrique, j'ai vu des jeunes comme ça. Jusqu'à atteindre l'âge, ils sont vierges. Mais maintenant, des jeunes comme ça, qui sont déjà abîmés sexuellement, qui se livrent à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Satan, il a compris. Pour détruire le monde, il faut commencer par la jeunesse. Et puis Satan, pour détruire, il envoie ses acolytes un peu par-ci, par-là. Même pas quoi. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas de sanctions. Vous savez, l'église, s'il n'y a plus de sanctions à l'église, un jeune comme ça, il va vivre dans l'adultère comme lui, il veut. Et puis il va là-bas, on le fait des piqûres là, comme ça, même s'il fait l'adultère, il ne tombe pas enceinte. Écoutez, ce sont des choses que nous voyons ici. Il va, comment on appelle ça? Dans les plannings familiales, hein? Ça s'appelle planning familial, n'est-ce pas? Il va là-bas, des choses comme ça. Même il peut aller même au juve. Hein? Profara, si c'est quoi là, je ne sais pas. Écoutez, ce sont des choses, je vais vous dire ça. Il va là-bas même, mais peut-être toi, papa, maman, tu es là ignorante, assis comme ça. On donne à ton enfant des choses. Comme ça, il peut commettre l'adultère comme ils veulent. Et puis, il ne tombe pas enceinte. Mais l'enfant oublie que nous, après quelques années ici, quand elle va être mariée, ce qu'elle a fait avant, ça va la suivre. Ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, un jour tu vas les récolter. Même les garçons aussi, c'est la même chose. Tu fais des conneries, tu touches n'importe quoi. Un jour tu es dans tu cherches à te marier, ça n'arrive pas. Mais c'est que toi tu y as. Je suis là en train de mettre de désespoir. J'aime la fille. J'ai vu des gens, je t'aime, je veux que on soit fiancé. Oui, fiancé. Après, on commet l'adultère, je t'abandonne. Je pars sur l'autre après quelques années. Mais ma chère, tu es belle, je t'aime. Quand je fais ça, je fais ça. Mais un jour, quand je sais, j'aurai besoin de prendre vraiment le fiancé en sérieux. Vraiment que ça soit le mariage. Non, il n'y aura pas. Parce que là, la première personne elle pleure, la deuxième personne elle pleure, la troisième personne elle pleure. Et puis, toi, tu cherches le mariage. Non, il faut aller demander pardon à tous ces gens-là. Écoutez, la Bible dit, écoutez, des fois, nous ignorons la parole du Seigneur. C'est que moi, je sème, je vais les récolter. Si moi, je vis dans la crainte de Dieu, Dieu va me bénir par rapport à la crainte de Dieu. Écoutez, c'est clair, c'est clair. C'est toi aussi. Si tu te gardes, tu es comme tu es là. Si tu te gardes pour le Seigneur, Dieu va voir ça. Dieu va voir ça. Il dit que non, voilà, ma fille se garde pour moi. Dieu va te régénérer. Dieu va te rendre belle, beau, pour que d'autres personnes, si ton chemin, Dieu met quelque chose. Alléluia. Amen. Là, on a vécu ça. Moi, je suis l'exemple, moi-même, votre pasteur.
Écoutez, moi, j'ai fait une petite prière. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Ils n'étaient pas là quand moi j'étais célibataire, j'étais seul là. Mais une seule chose, j'ai craignais Dieu. Je me disais, Seigneur, je vais me marier une seule fois. Écoutez, vous qui êtes mariés. Je me disais, Seigneur, je vais me marier une fois. Si je tombe sur une blanche, une suissesse, Seigneur, c'est fini pour moi. Je ne vais pas faire comme les autres font maintenant. Parce que maintenant, même, écoutez, moi quand je me suis donné au Seigneur, vers les années là, en Afrique, au Congo, à Kinshasa, je savais, j'avais peur de m'engager au mariage. Je dis, mais moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien du tout. Mais une famille, ça demande beaucoup. Une femme, ça demande beaucoup. Alléluia. Mais avec cette crainte-là, jusqu'à ce que Dieu a permis que je puisse quitter célibataire en Afrique et puis venir jusqu'ici. Et puis je me suis mis, j'ai prié, j'ai fait une courte prière. Écoutez, en croyant que peut-être la courte prière que tu fais, ça n'a pas d'efficacité. Ça a l'efficacité devant le Seigneur. Amen. Dieu m'a donné le travail, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné même l'église. Ça, c'est la deuxième église que je fais en Suisse. J'ai l'église, l'autre église, ce n'est pas mon église, mais l'église du Seigneur, qui est à Zurich. Mais malheureusement, c'est entre la mauvaise fée. Mais parce que j'ai fait une prière. Ma soeur, mon frère, si tu te gardes vraiment comme il faut devant le Seigneur, tu es vraiment comme la Bible dit, Josué, Dieu dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais sois fidèle devant ma présence. Parce que si tu es fidèle devant la présence, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te mettre sur ton chemin quelqu'un. Mais une seule chose, il faut chercher aussi. Alléluia. Amen. Je ne crois pas qu'un mari va tomber du ciel, boum. Lui, il est là devant toi comme un ange. Non. Il faut chercher. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe en lui, celui qui demande en lui, on lui donne. Si toi, tu ne cherches pas, tu crois qu'il y avait ça à la maison ou en te laissant. Non. Arrange-toi, ma soeur, arrange-toi, mon frère. Alléluia. Dieu te bénira. Sois belle, sois belle pour le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi, je me rends belle pour toi, pour que tu mettes sur mon chemin quelqu'un. Et précise ce qui est le besoin de ton cœur. Précise ça. Et moi, je suis convaincu que Dieu te bénira. Amen. Parce que si, écoutez, je lis l'histoire, cette histoire, directement, Dieu m'a rappelé l'histoire de David. Je l'ai vu devant Goliath. Quand je lis l'histoire de David, j'ai compris ces mêmes histoires. David, il s'est rappelé. Chose devant Goliath. Quand Goliath sortait, l'armée faisait quoi? Reculer. Un homme seulement, un homme, tellement qu'il est grand, hein, il sort, il dit un mot, l'armée recule. L'armée de Dieu recule. Mais un petit de tout jeune, qui est venu amener à manger pour ses frères, il arrive, il dit quoi? L'armée recule devant cet homme. Alléluia. Amen. Il dit, c'est un incirconcis. Vous savez, un incirconcis, c'est quelqu'un qu'on n'a pas coupé, un homme qu'on n'a pas coupé. C'est un païen. Il dit, ça c'est un incirconcis. Mais l'armée reculait devant lui. Mais lui, il s'est rappelé, il dit, mon Dieu à moi est capable de tuer cet homme. Alléluia. Amen. Tu es en train de jurer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais moi, je vais te tuer aujourd'hui. Écoutez, il parlait comme de la blague. Mais quand la mort est venue, il n'a pas su par où c'est venu. Alléluia. Amen. Je vous ai prêché ici. Il ne faut pas combattre pour combattre. Papa le fait ici. Moi, je tape quoi, il n'y a personne là. David a bien. Il a pris. Quand Goliath avançait, lui, il a mis la main dans les JBC, dans son sac. Il a pris la pierre. Il a mis. Il n'a pas tiré ici. Il n'a pas tiré là. Il n'a pas tiré là. Il a tiré où? Il a tiré où? Là. Il a tiré juste au front. Écoutez, il faut combattre avec précision. Il faut attaquer l'ennemi avec précision. Il faut demander à Dieu avec précision. Tu as besoin de quelque chose. Ne fais pas de prières wake. S'il faut se repentir, répands-toi. Alléluia. Amen. S'il faut se repentir, répands-toi devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, mais peut-être avant, je me suis mal conduit. J'ai besoin d'avoir le travail, j'ai besoin d'avoir les enfants. Mais peut-être avant, Seigneur, j'étais désobéissante. Je me suis conduit comme un animal. Je fais tout ce qu'il fallait faire. Seigneur, moi, je me répands. C'est pourquoi ce sont des prières qui sont efficaces devant le Seigneur. Reconnaître ce que tu as besoin. Reconnaître tes manquements et puis présenter ce que tu as besoin devant le Seigneur.
Écoutez, Dieu écoute. Moi, je sais ce que moi j'ai fait, je le fais de tout mon cœur. S'il faut demander quelque chose, je le demande avec précision. Peut-être calmement, je ne ferai pas beaucoup de bruit ou de gêne ou des choses comme ça. Non. Parce que Dieu connaît les besoins que j'ai. Alléluia. Moi, là où je travaille, je n'ai pas même cherché. J'ai dit, écoute, amen. Dieu va mettre toujours quelqu'un dans ton chemin pour te bénir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, viens, viens, viens. Je suis parti à Migo, j'arrive quelque part. Je regarde là-bas. Je vois beaucoup de camions. Je ne suis même pas arrivé au dépôt de Migovo. Je ne suis même pas arrivé. J'ai vu seulement les gros camions là. J'ai dit, ça c'est pas ma place. Je retourne à la maison. Parce que j'ai travaillé. Les soirs, la personne m'a appelé et dit, non, viens. Viens demain. Et puis le lendemain, je pars, je le trouve, il m'amène chez le chef. Le chef me dit, va voir madame au bureau là-bas. Je vois la dame, elle me dit, non, écoute, les salaires c'est comme ça. Là où tu travailles au bâtiment, c'est comme ça. Mais ici, c'est là en bas. Il m'a montré, il dit, comme je suis amigo. Alléluia. Amen. Mes enfants ont grandi là-bas. Et puis, j'ai vu la différence. Ce n'est pas les salaires, c'est le social qui compte. C'est le deuxième pilier, c'est la vie. J'ai commencé en bas, aujourd'hui j'ai monté. Je peux dire que non, clairement, je demande l'assistance sociale. J'ai commencé en bas avec beaucoup de patience. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde au Seigneur. Écoutez, fais des choses avec précision devant le Seigneur. David a visé, il a fait des choses. Il a dit, mais si je tape là, il ne va pas mourir. Ça va faire mal, mais il ne va pas mourir. Alléluia. Il prend la pierre. Il vise. Ta! Et puis les géants, que l'armée reculait. Que l'armée reculait devant cet homme-là. Vous avez l'armée. Parce qu'on a pris David, un jeune, n'est-ce pas? On a mis là les armes, hein, papa. On a mis beaucoup de choses, mais maman. Il essaie de marcher, il dit non, ça c'est trop lourd, je ne peux pas. Parce que s'il avait tué avec les armes, ils pouvaient dire oui, mais c'est parce qu'il avait les armes, non? C'est parce qu'il avait les armes, il dit non, mets les armes à côté. Moi j'ai autre chose. Tiens, j'irai l'Éternel, aujourd'hui moi je vais couper ta tête. Quoi? Toi petit comme ça, tu vas te couper ma tête? Mais parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Il n'a pas regardé la grandeur. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais une seule chose, regarde la grandeur de Dieu. Regarde pas la grandeur des problèmes, regarde la grandeur de Dieu. Même par rapport aux outils, regarde la grandeur, l'avenir est là. Quand tu sais que tu fais aujourd'hui. Il faut préparer ton avenir aujourd'hui. Maman, tu as besoin de quelque chose. Commence aujourd'hui à préparer ça. Là, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est dans ces mots servir. Je vais être court aujourd'hui. Peut-être à midi, je vais finir ma prédication. Mais dans le mot servir là, il y a tout. Parce que si tu acceptes de servir l'Éternel, ça signifie que tu vas l'obéir. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas être fidèle devant le Seigneur. Tu vas te donner au Seigneur. Tu vas se donner devant le Seigneur. Écoutez, c'est des petites choses que je vous transmets pour que vous puissiez comprendre que non, même quelle que soit la vie que je peux mener, mais j'ai besoin du Seigneur dans ma maison. Amen. Amen. Servir le Seigneur. Lui, il prend déjà sa part. Il dit, moi, c'est comme moi, je peux dire, moi, ma femme et mes enfants, nous allons servir l'Éternel. Et puis le peuple dit, nous aussi, nous voulons servir l'Éternel. Mais il a dit tout seulement une chose. Sachez une chose, ce n'est pas facile de servir l'Éternel. Est-ce que vous avez la force de servir l'Éternel? Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Si c'est un Dieu saint, toi, tu dois être saint aussi comme ce Dieu-là. Amen. Quand tu es saint, Dieu va te voir. Vous savez, la Bible dit, Dieu regarde le monde, il cherche. Comment Dieu a repéré Job? Comment Dieu a repéré Job? Dieu regardait. Et puis Satan aussi était là, n'est-ce pas? Dieu voit Job, mais Satan aussi voit David, il regarde. Il s'accroche Satan parce que toi tu l'as béni. Parce que tu l'as béni. Peut-être à cause de tous ces bienfaits. Si tu retires tout ça, il va t'abandonner. N'est-ce pas? Pour tout doucement que non, servir les Seigneurs, ce n'est pas quelque chose de la blague. Mais la souffrance est venue, la souffrance est venue, la souffrance. Peut-être aujourd'hui tu souffres, mais sache qu'au travers de la souffrance que tu as aujourd'hui, demain tu ne vas pas pleurer. Amen. Je me rappelle de cette parole, j'ai dit à une maman. Je dis, écoute, aujourd'hui tu pleures, c'était un dimanche. Tu pleures aujourd'hui, mais ça va finir. Je n'ai rien à te dire, mais je ne sais pas. Je sors, j'arrive à la maison, il m'appelle, écoute, on m'a donné le permis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais malheureusement, quand j'ai lu les papiers, après quelques temps, la maman n'est pas restée accrochée au Seigneur. Mais elle-même, elle a témoigné ici. Elle dit non, mais quand je fais cela, le permis n'est pas venu. Dieu peut vouloir te donner quelque chose. Mais si tu désobéis, Dieu va bloquer ça. Quand elle a fait ça, elle a abandonné le Seigneur, elle a abandonné l'église. Jusqu'au jour d'après, je l'ai croisé, beaucoup de mois après. J'ai dit, pourtant, tu as déjà eu le permis. Non, papa, je n'ai pas eu le permis. On m'a fait sortir le papier de poursuite. Alléluia. Moi, je dis, mais quand moi j'ai lu ces papiers, on n'a pas parlé des problèmes de poursuite. On a parlé des problèmes de passeport. Amène les passeports, on va te donner le permis. Reste fidèle au Seigneur. Alléluia. Si tu restes fidèle au Seigneur, Dieu va te donner le travail. Si tu restes fidèle au Seigneur, il va te donner un mari. Si tu restes fidèle au Seigneur, Dieu va te donner une femme qui va rester jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Moi, ce que j'ai pensé, ce que j'ai craignais, je disais, je ne vais pas, Seigneur, comme font les autres, prendre une blanche, une Suissesse, après l'abandonner avec les enfants, et puis aller se marier avec une Africaine. Non. Dieu m'a permis que je puisse être marié avec une Africaine. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on est déjà plus de 20 ans, on est ensemble. Avec les enfants qui grandissent, et puis c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a quelque chose que je garde précieusement, c'est l'éternité. Alléluia. L'éternité, là, je le garde précieusement. Même dans mon travail, même dans la maison, je rigole avec mes enfants, je suis avec ma femme, je suis avec vous à l'église, mais je garde précieusement la vie éternelle. Jeune fille, jeune garçon, gardez la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est en Jésus. La vie éternelle, c'est pour l'au-delà. Amen. C'est l'au-delà. Et puis c'est ça, c'est ce que la Bible dit. On va terminer par là. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Demande tous les jours le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Tu peux prier, mais si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu vis dans la malédiction. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, tu peux blasphémer contre les pères. Tu peux blasphémer contre les fils. Tu seras pardonné. Alléluia. Mais ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ne blasphème pas contre ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force, peuple de Dieu. Et c'est ça, les enfants d'Israël n'avaient pas ici. C'est pourquoi Josué dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez d'autres dieux, il reviendra vous faire du mal. Alléluia. L'Éternel reviendra. Vous savez, le mot revenir, c'est, il était là. Hein? Il était avec vous et puis il est revenu pour vous faire du mal. Il était là pour vous faire du bien. Après, il est revenu pour faire du mal. J'ai vu les gens, Dieu tuer des gens, Dieu punir les gens. Mais dans notre temps, nous avons la grâce parce que nous écoutons cette parole. Amen. Dans le verset 19, c'est là. C'est là où on a lu. Josué 24, 19 et 20. Les gens, tellement qu'il y a beaucoup d'églises, quelqu'un avec son péché, tu lui dis comme ça, il peut facilement partir. Mais ce péché-là que toi tu as, va te suivre même là.